Buongiorno, buongiorno a tutti, come stai oggi? Alors aujourd'hui, on est je crois que c'est mercredi 3. Mercredi, j'aime bien quand lundi 1, mardi 2, mercredi 3, on se remémore plus facilement la date à laquelle on est. Alors, il fait pas beau sur Paris, hein, mais bon, ça c'était prévu, c'était annoncé, donc on va accepter la pluie. Et pendant ce temps-là, ben, je vais rester tranquillement chez moi pour faire des petits tableaux. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Hier soir, j'ai passé une super soirée. Je vous raconterai soit dans l'après-midi, soit demain. Je ne vais pas vous dire ça maintenant. Et puis, je mettrai les photos. Et, et je vais utiliser donc aujourd'hui le petit oracle de la médecine sacrée. Donc, on va partir chez les Indiens. Euh, La première carte qui est sortie, c'est la carte 45. 59, on est en fin de cycle. On est bien en fin de cycle de toute façon, hein. Tout ce qui est en train de se passer sur cette planète, c'est quelque chose qui doit se terminer, c'est quelque chose qui doit s'écrouler. Donc n'ayez pas peur. L'offrande. Dans les tribus indiennes, quand on allait voir un chaman, un guérisseur, on ne payait pas avec de l'argent, hein, on payait avec du tabac. Le tabac, dans leur culture, c'est un élément sacré. Qu'est-ce que ça vient vous dire aujourd'hui, là, en 2025? Ça vient vous dire que vous devez donner. Donner. Alors, je ne dis pas de vous débarrasser de tout ce que vous avez, bien évidemment. Tendez la main aux autres. Donnez, échangez avec les autres déjà, hein, échangez un sourire, une conversation. On vous dit aussi de vous débarrasser de certaines choses que vous n'utilisez plus, qui peuvent être utiles à quelqu'un d'autre, hein. D'être dans la générosité. L'acte de donner le tabac, c'était vraiment de la générosité, de la reconnaissance, de l'abondance que l'on donnait à l'autre. Maintenant, sachez une chose, c'est que si vous donnez en abondance, vous recevrez au centuple. Si vous passez à côté de quelqu'un dans la rue qui vous tend la main, que vous lui dites oh, ça va, t'as qu'à travailler, alors là, vous êtes sûr que vous n'allez rien gagner de supplémentaire. Vous allez gagner votre petit salaire tranquille si vous avez un job, si vous avez votre retraite et tout, mais vous n'allez pas avoir l'abondance. Alors quand je parle d'abondance, je ne parle pas que d'abondance en argent, bien évidemment. Ça peut être de l'abondance en amour, en amitié, en bien-être. Voilà, tout va s'illuminer dans votre vie. Si vous faites le contraire, vous êtes sûr que l'univers va pas vous envoyer les bonnes choses. Il va peut-être pas vous faire de mal, mais il vous fera pas de bien non plus. Donc là, cette carte de l'offrande, on vous dit, soyez généreux. Offrez ce que vous avez. Si vous avez un peu d'argent, faites un don à une association. Ne le gardez pas pour vous, là, avec des échardes, pas des échardes, des épines dans les mains, là, pour ne pas, pareil, pour ne pas justement dire oh là là, mais qu'est-ce que je vais devenir moi si j'ai plus d'argent. Vous savez, l'argent c'est une énergie, hein, il y en a pas, il y en a pas, c'est pas grave. Et puis si vous êtes en connexion encore une fois avec l'univers, avec la terre, avec le monde céleste, vos demandes seront exaucées. Vous aurez une facture à payer, vous ne saurez pas comment la payer, vous demandez à l'univers de vous envoyer la petite chose, la petite étincelle, le petit truc qui va faire que vous allez trouver cet argent. Il y a plein de gens à qui ça arrive, j'en rencontre tous les jours. Donc, soyez généreux. On vous parle de terre et d'étoiles, on vous parle d'équilibre. Et oui, vous voyez, ça va avec la carte d'avant. Si vous êtes équilibré, bien droit dans vos bottes, hein, en harmonie avec ce que vous êtes venu incarner, en connexion avec Gaïa, la conscience de la terre qu'on appelle Terra dans un autre, dans l'univers, et les mains au ciel, vous avez les étoiles, vous êtes en connexion avec le monde céleste, vous allez retrouver un équilibre. Si vous n'êtes pas connecté, si vous n'êtes pas ancré, enraciné, vous ne pouvez pas trouver votre équilibre. Vous allez partir dans tous les sens. Vous allez même avoir des vertiges. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. J'avais pas fait mon ancrage, hein. J'étais partie précipitamment de la maison. J'avais pas eu le temps de faire mon ancrage. Eh bien, je marchais de travers dans la rue. Donc, je me suis reconnectée, je l'ai fait en marchant et j'ai retrouvé ma façon de marcher très, très harmonieuse. Donc, n'oubliez pas de le faire.
Pour en revenir à la carte d'avant, j'ai quelque chose qui me revient et que je vais vous partager. Alors, ça va pas intéresser tout le monde, mais bon, je vous dis ça, les 0505. Quand j'étais petite, puisqu'on parle de partage, on parle d'offrande, quand j'étais petite, je m'amusais avec mes voisins, avec mes frères et sœurs, je m'entendais encore avec eux. Ça n'a pas duré très longtemps, mais bon, c'est la famille que j'ai choisie, donc je ne regrette rien. Je les remercie du fond du cœur de ce qu'ils m'ont apporté et ce qu'ils m'ont fait travailler. C'est pas là que je voulais en venir. Donc, on se retrouvait souvent, c'était le mercredi après-midi, hein, ou le jeudi, je ne sais plus à quelle époque. Ouais, je crois que c'était le mercredi. Et on allait dans un endroit qu'on appelle, parce que j'habitais à la campagne, un endroit qu'on appelait la décharge. Ah oui, c'est pas très reluisant, évidemment, mais quand vous êtes petit, 0550, quand vous êtes petit, ce sont des lieux paradisiaques. On trouvait plein de petites choses. On trouvait des boîtes, on trouvait des jouets, on trouvait des vélos cassés qu'on réparait. Et un jour, je me souviens, on avait été donc se balader sur cette décharge et on voit une voiture qui arrive, un monsieur qui se gare et qui vient déposer un paquet. On se dit, ah, bah, c'est super, on va attendre qu'il soit parti et puis on va récupérer le paquet, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Et il ouvre le paquet et il jette ce qu'il avait à jeter, qui était dans le paquet. Et nous, on voit de loin un petit imperméable de couleur jaune, une petite veste de couleur jaune. On s'est regardé, on s'est dit, bah, ça va être sympa, on va pouvoir aller le récupérer. Et on va qu'à nos occupations, on continue à chercher. Et cette personne qui nous a vus en train de regarder, fouiller dans la décharge, il est revenu auprès de son paquet. Il est revenu auprès de ce petit vêtement et il y a mis le feu. Donc, il ne voulait pas que nous profitions de ce qu'il avait mis à la décharge. Et c'est quelque chose qui m'a marqué, puisque je vous en parle encore, hein, à 63 ans, j'arrive encore à me souvenir de cette période. Et quand je vous ai dit ça, il était 0707. Donc, cette personne-là n'était pas dans le partage. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, hein, je ne le connaissais pas, je ne l'ai jamais revu. Peut-être que je l'ai recroisé, mais sans savoir que c'était lui. Ne faites pas ça. Ne mettez pas quelque chose à la rue en versant de l'eau dans l'appareil électrique, par exemple, pour qu'il ne remarche pas, ou ne coupez pas les fils pour que la personne qui va le prendre ne puisse pas l'utiliser. C'est méchant, c'est pas beau, c'est pas bien. Donc voilà, je voulais vous remettre ce petit souvenir qui m'est revenu et qui dit que il faut être dans le partage et pas dans ce genre de choses très négatives. Étincelle de feu, transformation, 5 et 2, 7, c'est la carte du divin. Ça vous dit quoi? Ça vous dit que vous êtes incarné pour quelque chose de particulier. Oui, vous les personnes qui me regardez régulièrement, vous êtes incarné pour venir, et je vous dis ça, il est 0808, bon, je vais arrêter les heures miroirs parce que sinon je vais toutes les faire, hein. On est venu pour transformer Gaïa, pour apporter quelque chose de beau sur cette planète qui est en train de s'en aller en cacahuète. Vous le voyez dans tous les domaines, hein, la violence, la guerre qui continue, la famine, les gens sont de plus en plus pauvres. Il faut que ça s'arrête, ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on change de paradigme. Il faut qu'on change cette façon de faire. On n'est pas responsable, nous, évidemment. Ce sont les gouvernants qui ont pris possession de nos pays qui font ça, justement, parce que eux, ça leur rapporte. Ça les nourrit, puisque ce sont quand même des êtres très maléfiques, hein, et ça les enrichit. Nous, en tant qu'êtres de lumière, que guerriers de lumière, on s'est incarnés pour améliorer justement l'énergie de Gaïa. Alors c'est en nous aimant nous-mêmes déjà, en aimant nos voisins, nos compatriotes, en aimant les animaux, les végétaux, les minéraux, que nous allons pouvoir poser nos premières pierres. Je ne dis pas que le monde il va changer d'un coup, mais il commence déjà à s'améliorer. Les gens commencent à ouvrir les yeux sur certaines choses. Il y a déjà des communautés qui se créent. On commence déjà à faire attention à ce que l'on consomme. On va moins dans les magasins, on achète moins de choses inutiles. Tout ça, c'est un début. Donc là, avec la transformation, on vous dit, vous, étincelle de feu, étincelle de lumière, qui êtes incarné dans ce corps de chair qui vous sert de véhicule terrestre, vous êtes venu pour ça. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On vous parle de recouvrement d'âme, d'intégrité. Eh oui, vous êtes des âmes incarnées.
vous le dis tout le temps, je viens de vous le dire dans la carte précédente, vous avez des blessures. Vous avez des blessures à travailler, vous avez des choses à mettre en place pour retrouver justement votre intégrité, votre âme entière. Si vous ne travaillez pas sur vos blessures, qu'elles soient dans cette incarnation ou dans les incarnations passées, vous n'arriverez pas à faire ce que vous êtes venu faire sur Terre. Donc là, on vous dit, retrouvez vos fragments d'âme pour être intègre. Vous avez besoin d'être des âmes intègres. Okay, c'est la carte 50, c'est la carte du changement. Donc, amenez ce changement dans vos vies. Alléluia. Vous entendez la musique de fond? Alléluia. 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 Je pense que ma petite maman est là parce que quand j'ai enterré ma petite mère chérie, j'ai mis le disque Alléluia. Alors pas cette version-là, mais celle de Cohen que j'adore. Bon, je passe à autre chose. 11-11, allez, on y va. Guerrier pacifique, force. Ça veut dire quoi? Je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez des guerriers de lumière, vous êtes des puits de lumière, vous êtes des étincelles divines. Vous êtes venus vous incarner pour être des guerriers pacifiques. Vous devez avancer sur votre chemin de vie. Vous devez mettre en place certaines choses dans vos vies pour améliorer la communauté. Mais on vous dit de le faire de façon pacifique. Vous prenez pas votre revolver, votre fusil, votre lance, votre couteau, votre lance-pierre, je ne sais quoi, pour aller combattre votre ennemi. Non, c'est pas ça. Il faut être pacifique. Donc, vous faites les choses avec votre cœur, tout simplement. Faites des dons, faites don de votre temps pour aider quelqu'un, montez une communauté pour vous retrouver. C'est comme ça que vous allez faire les choses de façon pacifique. Tout doit passer par votre cœur. Rien ne doit être dans la matière telle que vous la connaissez aujourd'hui. Tout doit être dans votre énergie de cœur. D'accord? Donc, petit guerrier pacifique, à vous de jouer. Bâton de sauge, purification. Ah, c'est intéressant ça. La sauge, ça vous permet de nettoyer votre maison, votre bureau, de nettoyer votre voiture. Parce que souvent, on nettoie son appartement, mais on ne pense pas à aller nettoyer le bureau, on ne pense pas à nettoyer la voiture, on ne pense pas à aller nettoyer la maison de campagne ou la maison d'été. Il y a des entités qui s'y mettent. Hein. Il y a des mauvaises énergies qui s'y mettent. Hein. Vous recevez du monde chez vous, automatiquement, les gens déposent, même s'ils sont des gens bien, même s'ils sont des gens qui sont dans la bienveillance, ils déposent quand même des énergies négatives. Ils peuvent venir chez vous avec des entités, et ces entités se sentent tellement bien chez vous que c'est de votre corps qu'elles vont prendre possession, de vos énergies, de votre aura. Donc là, on vous dit de nettoyer, nettoyer avec donc de la sauge, avec il y a plein d'encens, il y a plein de choses qui se vendent dans le commerce, il n'y a pas de souci pour ça. Mais peut-être qu'aussi, la purification, c'est aussi nettoyer votre appartement, faire le vide dans vos tiroirs, encore une fois, faire le vide autour de vous, des gens qui sont négatifs, des gens qui sont euh, toxiques. Hein. Vous avez besoin de faire un nettoyage de fond, là, c'est le moment. On va rentrer dans l'automne, on va se dépouiller, comme les arbres vont se dépouiller de leurs feuilles, on va se dépouiller, nous, de ce qui ne nous convient plus, de ce qui ne nous sert plus. Donc, il faut faire des changements. Et là, on vous dit bien de faire de la purification. D'accord? Alors, le dos de deck, 14 minutes, j'ai encore le temps. Équinoxe d'automne, tiens, je vous parlais d'automne et de feuilles qui tombent. On vous parle du bison et on vous dit lâcher prise. Lâcher prise. Ah, c'est intéressant, hein, lâcher prise. Hein. Celle qui suit, je vais vous la donner quand même, c'est le vent du changement. Si vous faites tout ce que je viens de vous dire là, vous allez vers le changement. Vous allez apporter un vent de changement, un vent de liberté. Quand on se libère de certaines choses, de poids qui nous encombrent, ça fait un bien fou. Alors, je vais lire quand même la 33. 3 et 3, 6, l'amour. Le vent du changement, c'est beau ça, j'adore. Équinoxe d'automne, lâcher prise.
Le cycle de la mort et de la libération, en cette période de lâcher prise, se présente à vous. Voyez, on arrive dans une période vraiment où les feuilles vont tomber, où on va rentrer dans un espèce de cocon où il va commencer à faire plus frais, hein, et là, on a besoin voilà, de lâcher prise. Lorsque les feuilles tombent à terre avec légèreté, nous nous souvenons du pouvoir de la capitulation face à ce qui est. Et oui, les cycles sont un éternel recommencement. Printemps, été, automne, hiver, et on part sur le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, le jour, la nuit, le jour, etc., etc. Le remède de cette carte vous fait entrer dans ce cycle et vous demande d'évaluer ce qui est prêt à mourir dans votre existence. Vous voyez, ce que vous êtes prêt à lâcher, ce que vous êtes prêt à guérir, ce que vous êtes prêt à donner. Faites, mettez tout sur un papier et puis voyez, voilà, tiens, il faut que je donne ça, il faut que je fasse ça, il faut que je libère ça. Et là, 1551, c'est beau. Peut-être s'agit-il d'une relation, d'un système de croyance ou d'un emploi. Il est peut-être également temps de vider vos placards, eh bien, vous voyez, hein, vous n'avez pas lu, hein, ou de vous défaire d'objets qui occupent trop de place au sein de votre maison. Plus la maison est encombrée, moins l'énergie circule. Plus la maison est encombrée, moins vous recevez de nouvelles choses. Un espace sacré. Il vous est, dans tous les cas, demandé de vous libérer de ce qui vous entrave, de manière à ce qui est trop lourd puisse retourner à la terre pour l'enrichir. Je crois qu'il va vraiment falloir que je m'y mette. Parce que je la prends aussi pour moi, cette carte. Alors, je libère un petit peu mes placards, de temps en temps, je fais un petit tri, mais j'ai encore trop de choses. Il faut vraiment que je les enlève. Le bison émet un cri primal, vous encourageant à le rejoindre. Lorsque vous lâchez prise, il vous offre son soutien et vous rappelle d'être confiant dans le fait que ce renoncement permet à la nouveauté d'entrer dans votre vie. Je viens de vous le dire. Porteur de la voix et du savoir des anciens, il vous permet d'agir, non, pardon, il vous permet d'avoir la sagesse de ne plus vous accrocher à ce qui ne put lieu d'être. Le bison a coupé les cordes de votre passé et vous êtes désormais libre si tel est votre choix. Et si vous êtes dans une, euh, une situation toxique, si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous convient plus, lâchez. 17-17, j'adore. Alors, la cérémonie sacrée que vous pouvez mettre en place pour vous aider. Le bison vous fait profiter de sa chaleureuse fourrure et de sa présence imposante. Et vous prenez conscience de vos besoins. Grâce à son soutien, vous avez le courage de vous délivrer de tout ce qui vous encombre. Le bison vous secoue en douceur et vous aide à vous libérer de choses inutiles. Couche après couche. Une fois que vous êtes allégé, vous rayonnez d'une énergie qui attire l'abondance en votre direction. En lâchant prise, vous obtiendrez ce qui vous revient. Vous avez vraiment besoin de libérer plein de choses. Là, je pense que c'est le moment. Alors, pas tout d'un coup, couche après couche. Prenez un tiroir et libérez tout ce qu'il y a dans le tiroir. Prenez un placard et faites la même chose. Prenez vos relations, vous dites, bon, celui-là, finalement, il m'envoie jamais de message, il ne discute pas avec moi, il ne m'amène jamais rien. Alors, quand je dis amener, c'est pas les cadeaux, hein, c'est vous amener quelque chose d'utile. Voilà, 18-18, j'ai dit que j'arrêtais. Donc, en lâchant tout ce que vous avez dans votre maison qui ne vous sert plus, vous allez libérer de l'espace. Donc, faites-le. Affirmation de guérison. Je renonce et sais que tout est exactement comme il se doit. Je peux lâcher prise en toute sécurité. Vous n'avez rien à craindre de lâcher prise. Bien au contraire, ça ne va vous amener que des bonnes choses. Et faites une méditation en vous connectant justement au bison. Vous avez besoin d'un artifice pour faire une méditation, connectez-vous au bison, vous allez voir, il va vous aider. Je prends le petit oracle, pardon, comme ça, le petit oracle de Gaïa. J'ai plusieurs cartes qui vont tomber, 19 minutes. Hop. Sois sauvage, retrouve ta nature profonde, sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. 19-19. Ouh là là, la journée. Alors celle-là, je ne vous la montre pas, c'est l'adresse de l'éditeur. Pratique la générosité. Mon Dieu, c'est incroyable. Vous voyez, je l'ai vraiment faite devant vous. Hein. L'offrande. Pratique la générosité. Sois généreuse ou généreux envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité.
Ça peut pas être mieux au niveau. J'adore. J'adore les synchronicités, je vous le dis. Arrêtez de vous en donner les heures miroirs. Ils sont là avec moi. Je suis bien ancrée, bien connectée au monde céleste. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'aspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Lâchez ce qui ne vous correspond plus. 20-20. Allez, on me dit d'en prendre encore une autre. On est tellement bien parti. Pour une fois, la vidéo, elle dépassera les 20 minutes. C'est pas grave. Pratique la dévotion, c'est beau. Rappelle-toi ta nature divine. Je vous ai dit, vous êtes des étincelles de feu, des étincelles divines. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Et là, on finit en beauté. Communique avec le divin. Connecte-toi à la terre et connecte-toi au monde céleste. Je m'aime, je t'aime, je vous aime, je nous aime. À très vite. À demain sûrement. Ciao, ciao.